Allez, on va parler de vos impôts à présent. Et là, vous me dites, attendez, qu'est-ce qu'il raconte? La perte de déclaration de revenus, ça y est, c'est passé, on part tranquille en vacances. Mais l'été, vous allez le voir, hein, c'est une période où l'administration fiscale reste active et il y a quelques dates à retenir quand même pour passer un été tranquille. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Ça va? Arnaud Lelon, donc journaliste Boursorama. Donc, je l'ai dit, période de déclaration de revenus, c'est fini maintenant depuis plusieurs semaines. Normalement, on se dit, voilà, peinard, on attend Pépouze sa déclaration, enfin son avis d'imposition à la rentrée. Mais pour vous, non, il faut être un peu plus attentif que ça. Oui, vous avez raison. Vous voulez nous plomber les vacances ou quoi, là? Pardon? Il veut nous plomber les vacances ou quoi, là? Mais non, mais il faut toujours, avec l'administration, il faut toujours un peu regarder, c'est toujours intéressant. Il se passe beaucoup de choses pendant l'été, sur les marchés, mais aussi au niveau des impôts. Vous l'avez dit, normalement, pour le contribuable, le plus dur est fait. Il a fait sa déclaration, et certains ont même pu bénéficier de la déclaration automatique, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu à valider, l'administration l'a fait à leur place. Donc, Eh bien, leur fin de l'histoire, on part les pieds de votre pied en éventail. Non, parce qu'en fait, c'est durant l'été que l'administration envoie en fait, les avis d'imposition au titre de l'année 2020. Et en fait, plus précisément, ça va se faire dès la fin du mois de juillet, à partir du 29, et jusqu'à début août. Et en fait, c'est à cette occasion que l'administration remet les pendules à l'heure et regarde en fait si vous lui avez versé tout ce que vous lui deviez ou si au contraire, c'est elle qui vous doit de l'argent. C'est-à-dire, expliquez-moi, là, je suis un peu perdu. En fait, avec la mise en place du prélèvement à la source, il y a un décalage entre le taux de prélèvement qui est pris tous les mois et le niveau de vos revenus, surtout s'il fluctue durant l'année. Et en fait, la déclaration du mois de juin, que les contribuables ont rempli durant le mois de juin, permet en fait de faire un bilan précis du montant de l'impôt que vous devez à l'administration. En fait, il y a trois situations. Si le montant de l'impôt calculé est conforme à ce qui a été prélevé, rien à signaler, vous pouvez effectivement passer des vacances tranquilles. Mais si par exemple, durant l'année, vous avez bénéficié d'un crédit d'impôt, et là, ça veut dire que en fait, vous avez trop versé, donc l'administration doit vous reverser quelque chose. Et en sens inverse, par exemple, si vos revenus ont augmenté, et là, vous aurez en fait un reliquat d'impôt à payer. Pardon, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Si on doit résumer, pardon, je vous adore, Arnaud, mais faites un petit effort encore là. En fait, avec la mise en place du prélèvement à la source, ce qui a fondamentalement changé, c'est le calendrier des versements, des réductions et des crédits d'impôt. Avant, c'était versé en une seule fois. Maintenant, en fait, c'est 2 fois durant l'année, une fois en janvier et l'autre fois durant l'été. Ok. Et en fait, ce sera versé donc cet été. Exactement. Ouais. Et en fait, ce sera versé à partir du 24 juillet ou au plus tard le 7 août. Et en fait, ce sera directement crédité sur votre compte par l'administration fiscale à la condition qu'elle ait vos coordonnées. Oui, évidemment. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle quand on doit recevoir un chèque. Par contre, dans l'autre sens, ceux qui doivent de l'argent aux impôts, pour le coup, ça arrive aussi. En fait, là, l'administration effectuera le prélèvement en fait, à la rentrée, le 25 septembre. Alors, si le montant dû est inférieur à 300 €, elle le fera en une fois. Et si ce montant est supérieur, elle va étaler les prélèvements de septembre à décembre. OK. Il y a d'autres choses à vérifier cet été? Est-ce que vous vous souvenez des déclarations de Gérald Darmanin sur le droit à l'erreur? Droit à l'erreur, c'est le fait que quand on s'est trompé, on peut régulariser sans aucune pénalité. Quand on s'est trompé de bonne foi, quand il y a eu une omission, quelque chose d'inexact. C'est tout à fait ça. En fait, c'était mis en place avec la loi ESSOC en 2018. Concrètement, ça se traduit quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous pouvez la corriger autant de fois que nécessaire avant de la déposer, avant la date limite. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que même si vous l'avez déposé, donc ça se terminait à la mi-juin, vous pouvez en fait continuer à la corriger grâce au service de correction de déclaration en ligne. Et en fait, ce service sera ouvert cet été à partir du 5 août. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut corriger? Beaucoup de choses, les revenus, enfin votre niveau de revenu, les charges, les crédits d'impôt dont vous pouvez bénéficier, la composition de votre foyer fiscal, le fait de payer la contribution à l'audiovisuel, et va même faire les éléments de calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc il y a beaucoup de choses. Mais la limite, en fait, c'est que ce service n'est accessible qu'aux gens qui payent leurs impôts en ligne. Donc il faut sur Internet, par le biais de la télédéclaration. Ouais. Pour les contribuables, on va dire old school, qui continuent à tout faire en papier, là ça va être beaucoup plus laborieux, parce qu'en fait pour corriger leur déclaration, il faudra qu'ils s'adressent directement à leur centre des impôts. Ouais, je prends la balle au bon et on finit là-dessus, Arnaud, mais ça veut dire que l'administration fiscale se digitalise.
c'est plutôt une bonne nouvelle. Il était temps, diront certains. Hein. C'est vrai, le constat est juste, mais il est loin le temps où on faisait tout sur la déclaration papier. Mais enfin, je voulais juste finir sur certains chiffres. C'est que par exemple, sur les 23 millions de contribuables qui ont utilisé la télédéclaration, vous savez combien ont utilisé le service de correction en 2018? Non. Seulement 300 000. Ça représente à peine 1% des contribuables. Alors on peut se dire, est-ce que c'est lié à une méfiance naturelle des contribuables à l'égard de l'administration fiscale, ou est-ce que c'est parce que ou parce que cette dernière n'a pas suffisamment bien communiqué sur ses services? Je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, il y a encore une belle marge de progression pour que ce service entre dans les mœurs. Voilà, donc on voulait vous dire, soyez vigilants cet été avec ce calendrier des impôts, entre voilà, ce qu'on peut devoir rembourser, corriger ou autre. Tout ça signé Arnaud Lelong, journaliste Boursorama. Merci Arnaud. Merci David. Salut.